Il va falloir rester prudent sur le Bitcoin. Nous sommes actuellement en train de travailler une zone pivot. Et qui dit travailler une zone pivot dit que nous avons deux possibilités. Soit la cassure haussière et à ce moment-là une accélération haussière pour revenir chercher 29 000, 30 000 $. Soit malheureusement nous nous faisons rejeter et à ce moment-là nous irons rechercher 21 000, 20 000, peut-être même 19 000 $. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce que nous allons voir ensemble. Par la même occasion, on va procéder à l'analyse du Bitcoin, du crypto total, du dollar, de Ethereum ainsi que de la Bitcoin dominance. Alors si le menu vous plaît et surtout si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans les jours et semaines à venir, alors restez bien avec moi parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 10 août 2022 et il est 10h45 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors juste avant de démarrer l'émission les amis, vous l'avez vu, ça fait 2 petits jours que je n'ai pas réalisé de vidéo, tout simplement parce que hier, premièrement, c'était mon anniversaire. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire, vous avez été vraiment extrêmement nombreux et ça m'a fait super chaud au cœur puisque techniquement, c'est mon premier anniversaire que je passe à vos côtés. Donc je ne connaissais pas un petit peu la réaction que vous allez avoir et franchement vous avez eu des réactions juste géniales, que des joyeux anniversaires, des fêtes bien, la santé, les amis, la famille, etc. Bref, c'était juste génial. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire et maintenant on va pouvoir repartir sur de bonnes bases, j'ai envie de dire, avec quasiment une émission par jour. Donc pour les personnes qui regardent l'émission, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça va vous permettre de suivre totalement tous les jours ce qu'il se passe sur le Bitcoin, ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie et surtout évidemment ce que nous cherchons le plus, c'est de pouvoir saisir un maximum d'opportunités. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 31. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'évolution en termes de psychologie de marché. Je vous rappelle que la semaine dernière, on était aussi dans ces eaux-là, entre 30, 35 maximum. Donc on reste dans la peur. La majorité du marché crypto pense qu'on va partir plus bas, donc ils ne sont pas en train de FOMO. Ça reste un très bon signal. Tant qu'on ne revient pas dans la joie, donc dans l'euphorie très rapidement, ça nous montre que du coup, les investisseurs ne sont pas encore sûrs de ce qu'il va se passer et qu'ils restent encore totalement prudent et ça c'est un bon signal pour nous dire que voilà, le Bitcoin évolue tranquillement petit à petit, il continue de tester la demande et surtout il essaye de s'assurer que les acheteurs soient bien présents pour pouvoir essayer de relancer le prix. On a un social index qui est sur up et un market order flow en recherche d'achat ce matin. Alors si on regarde un petit peu ici, il n'y a pas eu grand chose, j'ai envie de dire, sur ce week-end. On est comme ça ici dans ce petit range, donc directement on voit que pour l'instant on n'a pas de sortie, on est revenu chercher la borne basse à 2 reprises ici avec la mèche sur cette nuit. On peut trouver rebond et essayer de revenir chercher la borne haute, mais tant que nous n'avons pas de cassure, donc de réelle décision, alors pour l'instant on ne cherche pas à FOMO. On a pour l'instant confirmé un petit M-top ici en 4 heures, donc cela veut dire que à court terme nous sommes dans une disposition baissière et que ce sont donc les vendeurs qui actuellement ont la main. Donc attention, on reste prudent, tant qu'on ne voit pas un W venir se valider de l'autre côté, alors attention, cela veut dire que les vendeurs conservent le momentum et donc ils peuvent potentiellement essayer d'envoyer un mouvement baissier supplémentaire. Donc on reste totalement prudent sur cette petite disposition de M-top, tant qu'on ne vient pas ici invalider cette structure du coup avec un retournement grâce à un W, et bien à court terme on reste dans une disposition qui risque d'être frileuse. Attention aussi ici, on voit qu'on n'a pas réussi à faire un top plus haut que le précédent, ce qui peut nous montrer là encore un signe d'essoufflement de la part des acheteurs ou alors de reprise de la part des vendeurs, puisque si on n'arrive pas à venir faire un top plus haut que le précédent, et bien ça nous montre que du coup sur ce rebond ici, les acheteurs ont manqué de momentum, ils n'ont pas réussi à repartir plus haut que sur cette reprise qu'on avait réalisée précédemment. Donc les vendeurs potentiellement sont en train de se montrer aux alentours de cette zone. Donc attention à ce top ici des 24 636 $. Là aussi, si on veut vraiment avoir une récupération acheteuse et qu'on veut repartir à la hausse, il va falloir réussir à trouver une clôture au-delà de ce précédent top. Donc on surveille tout ça, on est ici évidemment à court terme, on reste prudent. Pour l'instant, le Bitcoin ne nous donne pas de validation totale pour essayer d'entrer en position à nouveau. Donc on attend un petit peu de voir ce qu'il se passe et on attend surtout des validations grâce à des structures de retournement haussières.
La Team Logic, comme d'habitude, vous le savez, je suis super content de tout ce que vous faites au quotidien. Vous êtes les meilleurs, la meilleure communauté francophone que j'aurais pu imaginer. Elle est là, c'est vraiment la Team Logic. Merci à toutes les personnes qui mettaient un gros like, un gros commentaire, qui s'abonnaient, etc., etc. Ça nous permet totalement de nous développer de la meilleure des manières. Et donc, vous le savez, pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien, pour vos petites actions, vos likes, vos partages, vos commentaires, etc., j'ai créé le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie qui est directement un guide que j'ai rédigé moi-même. À l'intérieur de ce mystérieux grimoire que vous allez pouvoir télécharger totalement gratuitement, vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître sur le marché crypto-monnaie avant de vouloir investir à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux erreurs que la majorité des débutants font et qui malheureusement peuvent totalement détruire votre portefeuille. C'est premièrement de vouloir investir un petit peu au petit bonheur la chance, sans aucun plan d'action d'investissement, sans savoir au préalable quand acheter et sans savoir au préalable quand vendre. Et donc là, à ce moment-là, la majorité des investisseurs se font totalement défoncer parce que sur le marché crypto-monnaie, il faut absolument avoir un plan d'action d'investissement. Donc au travers de ce mystérieux grimoire, je vous montre qu'est-ce qu'un plan d'action d'investissement et surtout, je vous explique comment l'appliquer à votre stratégie. Et la deuxième erreur majoritaire que la plupart des investisseurs perdants font, c'est qu'ils ne viennent pas regarder à l'avance les erreurs qui ont été réalisées par les investisseurs un petit peu plus aguerris, plus confirmés. Parce que vous le savez évidemment, si on vous met en avant les erreurs dans lesquelles vous ne devez pas tomber, eh bien vous allez faire en sorte de trouver un autre chemin. Et vous n'allez donc pas tomber dans cette erreur, ce qui va vous permettre du coup d'éviter un certain nombre d'erreurs qui potentiellement peuvent totalement détruire votre portefeuille et vous faire engranger certaines pertes de capital. Donc n'hésitez pas les amis, le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, c'est totalement gratuit, c'est pour vous remercier. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, allez le télécharger, c'est totalement gratuit et ne perdez pas une seule seconde parce que ça va vous permettre d'avoir un plan d'action d'investissement bien rodé et surtout de l'autre côté d'éviter un maximum d'erreurs. Ok, nous voilà donc ici sur le Bitcoin en daily. Comme je vous en ai parlé en début de vidéo, on a un Bitcoin qui est assez indécis. On est actuellement tout pile en train de travailler une zone pivot, la zone ici des 23 336 $ qui constitue la borne haute de notre range. On était toujours dans ce range entre les 17 577 et les 23 341 $. On est en train de la travailler. On voit ici, on était passé au-dessus, repassé en dessous. On a racheté pour passer au-dessus et finalement on est venu réintégrer. Donc on est totalement ici dans un combat qui est en train d'être réalisé. Les acheteurs, les vendeurs sont vraiment en train de combattre fortement. C'est la raison pour laquelle on est en train de compresser la volatilité. Comme vous le voyez, on est vraiment ici dans ces mêmes zones de prix. Pour l'instant, on comprime la volatilité, ce qui veut dire que du coup, un mouvement est en train actuellement de se préparer et donc que potentiellement, on risque d'avoir une décision d'ici peu. Je pense même avant la fin de la semaine. Donc, on pourrait avoir un très fort mouvement. Maintenant, attention, les indications ne nous disent pas que ça va casser à la hausse, pas encore, loin de là. Et ça ne dit pas non plus que ça va casser à la baisse. Donc, on est dans cette indécision totale. C'est pour cette raison qu'il va falloir rester totalement prudent. Donc si on regarde, j'ai envie de dire un petit peu plus à court terme, qu'est-ce qu'il se passe? On voit que sur la montée qu'on a réalisée, le Bitcoin malheureusement a un volume qui est totalement décroissant. Le fait de connaître ici une ascension haussière ou alors ne serait-ce qu'un potentiel bottom quand on essaye de trouver un bottom sur le Bitcoin, généralement il nous faut un volume croissant. Là on a un volume qui est décroissant, donc ça nous montre que pour l'instant on a un intérêt qui est en train d'être totalement diminué et ça nous montre aussi que acheteurs et vendeurs ne sont pas sûrs de ce qu'il va se passer. Donc on est bien ici en train de valider qu'on comprime la volatilité et donc que potentiellement on risque d'avoir une explosion d'ici peu. Si on regarde maintenant sur le MACD lui est plutôt bearish. On voit qu'on est en train de réaliser ici une première divergence baissière, une deuxième divergence baissière et même une troisième divergence baissière puisque ici sur le Bitcoin, on a ce top ici qui est plus bas que le deuxième top et ce top ici qui est plus bas que le troisième top. Et là même pareil sur le quatrième top quasiment, on a eu un top qui était plus haut que le précédent. Tandis que sur le MACD, on fait que des tops de plus en plus bas. Ça c'est un signal qui nous montre que attention, les acheteurs sont en train de perdre du souffle, ils sont en train de perdre du momentum et donc on a besoin de retester la demande sur la zone de neutralité, chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui même. Si on arrive à trouver rebond sur la zone de neutralité et à totalement se décorréler, c'est un très bon signal, ça montre que la demande a été testée et que ce sont bien les acheteurs qui ont validé la reprise du momentum. Par contre, à l'inverse, si on casse la zone de neutralité à la baisse, on va valider ces trois divergences baissières qu'on est en train de mettre en place et là, ça risque d'être un mouvement baissier un petit peu plus important. Donc attention, il va vraiment falloir que l'on reste prudent. Si jamais nous avons un mouvement baissier, que pourrait-il se passer? Jusqu'à où pourrions-nous visiter? Quelle zone serait évidemment stratégique? Eh bien, on voit que du coup ici, je viens de vous afficher les volumes profile. On a une zone de support qui va être majeure, qui va être ici les 22 549 $.
Tant qu'on ne voit pas une clôture daily en dessous de cette zone ici, alors on arrive ici à tenir le momentum. Donc on tient cette zone pivot et potentiellement les acheteurs peuvent nous relancer. Par contre, attention, on le voit, si on casse à la baisse cette zone, si on vient ici casser à la baisse cette zone, alors on risque d'avoir ici une petite accélération baissière étant donné qu'on a un creux de volume profile qui pourrait nous ramener, retester ici les 21 000 $. Les 21 000 $, c'est la zone pivot, c'est la zone vraiment qui a été la plus échangée. Comme vous le voyez ici, c'est un spike de volume profile. Donc il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs qui ont combattu cette zone. Pour l'instant, on a le cours ici qui est au-delà de cette zone, donc au-dessus de cette zone, c'est un très bon signal. Ça montre que les acheteurs dominent pour l'instant cette zone, ce qui est un très bon signal. Par contre, à l'inverse, si on se fait rejeter et qu'on revient tester cette zone, mais qu'on la casse à la baisse, alors attention ici, ce serait directement un retour baissier plus important. Pour ma part, comme d'habitude, je vais vous donner mon scénario. Qu'est-ce que je pense qu'il pourrait se passer? J'ai vraiment l'impression qu'on a envie de créer cette frayeur ici, sur ce petit M-top à ce niveau-là. Donc, il y a la possibilité, je pense, qu'on se fasse rejeter et qu'on revienne chercher cette fameuse zone pivot des 21 000 $, qu'on vienne la tester en tant que support, qu'on mette même pourquoi pas une petite mèche en place pour vraiment liquider tous les longs qui sont rentrés dans le train et aussi pour essayer de taper sur la psychologie des investisseurs pour vraiment leur faire peur, pour qu'ils se disent ok, on est revenu tester cette zone, donc on va aller chercher directement la borne basse du range. Donc je pense qu'on pourrait aller rechercher cette zone et par la suite essayer de trouver rebond. Ça frustrerait tout le monde puisque tout le monde se mettrait à vendre en catastrophe, tout le monde penserait qu'on partirait beaucoup plus bas et finalement on trouve le rebond et on va chercher à la hausse. Alors pourquoi est-ce que je pense qu'on pourrait avoir ici cette légère correction à court terme maintenant? Simplement parce que nous avons pris trop de temps. Ici, on était vraiment sur la zone pivot. Il nous fallait une certaine décorrélation. Il fallait vraiment qu'on arrive à repartir totalement à la hausse. Et finalement, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Ce qui, malheureusement, du coup, comme on le voit ici, est venu essouffler les acheteurs. On est non loin ici de la zone de surachat et non loin de la zone de neutralité. Donc, les acheteurs sont à court terme, j'ai envie de dire, essoufflés. Ils n'ont pas beaucoup de force. On pourrait essayer, évidemment, de réaliser un petit mouvement supplémentaire si jamais on le souhaitait. Mais pour l'instant, on a plus la possibilité ici que les acheteurs soient essoufflés plutôt qu'ils aient réellement l'envie de renvoyer un prix totalement plus haut. Le fait ici de revenir ne serait-ce qu'à la zone de neutralité, ça nous ramènerait, comme vous le voyez, directement sur notre spike de volume profile, donc la fameuse zone des 21 000 $. Donc ça concorde tout à fait ici sur cette possibilité. Si on regarde maintenant au niveau du RSI, on est bien au-dessus des 52 RSI. Donc pour l'instant, les acheteurs sont en train de dominer le momentum. Le fait de tenir les 52 RSI en dessous, donc en tant que support, c'est un très bon signal. Ça nous montre ici que les acheteurs dominent cette zone. Attention maintenant, on voit qu'on est en train de buter sur cette zone. On est revenu ici une fois, deux fois. On va être sur la troisième fois, on va revenir la tester. Donc maintenant, soit on vient toucher les 50, on trouve rebond et on se décorrèle maintenant très rapidement. Soit malheureusement, on risque ici potentiellement de revisiter légèrement sous les 50 avant, pourquoi pas, d'essayer de reprendre de la force. Donc on surveille tout ça. On a un Bitcoin ici qui est assez indécis. Comme vous le voyez évidemment, si jamais on venait casser enfin la zone de résistance des 24 000 $, on pourrait revenir chercher les 29 000 $. Donc là, ici, on a un creux de volume profile qui nous permettrait très facilement de nous imbriquer. Donc restez prudents ici sur cette fin de semaine. On a un Bitcoin qui est plutôt indécis. Les acheteurs et les vendeurs sont en énorme combat. Donc on surveille tout ça. Et si jamais vous voyez qu'on décroche et qu'on revient chercher les 21 000 $, on risque d'avoir une très belle opportunité d'achat. Ensuite, du côté du crypto total, le crypto total qui est un petit peu dans la même disposition que le Bitcoin, malheureusement. On voit qu'on a ici une divergence baissière qui se met en place, une deuxième divergence baissière et on est au contact de la zone de neutralité. Donc là encore, c'est toujours la même chose. On est en train de retester la demande. Si on crosse la zone de neutralité, donc si on la casse à la baisse, alors à ce moment-là, les vendeurs vont appliquer cette divergence baissière et on risque d'avoir un mouvement baissier plus important. Si on la tient à l'inverse, si on trouve rebond ici dessus et qu'on s'en décorrèle, à ce moment-là, on aura du coup invalidé les deux divergences baissières et les acheteurs pourront essayer de se remontrer un maximum. On est de retour dans la zone de rechargement vendeuse. Donc attention là encore, ça nous montre deux choses. C'est que premièrement, les acheteurs se sont un petit peu essoufflés de ce rebond ici, des 764 milliards jusqu'à ici ce rebond aux 1121 milliards. Donc les acheteurs se sont essoufflés. Et deuxièmement aussi, dans cette zone de rechargement vendeuse, cela nous montre que les vendeurs ont récupéré de la force et donc que potentiellement ils vont vouloir totalement défendre cette zone. Donc ici, on est encore une fois dans une zone qui est frileuse sur le crypto total. Même si, imaginons, on vienne pousser légèrement, on risque de toute façon potentiellement de se faire rejeter par les vendeurs, d'avoir la nécessité de revenir chercher une zone de support intermédiaire, notamment les 1000 milliards. Pouvoir retester les 1000 milliards de capitalisation en tant que support, ça pourrait être une très bonne chose. Donc là, pareil sur le crypto total, on a les indicateurs de momentum qui nous montrent que les acheteurs sont en train de perdre du momentum. On arrive dans une zone de rechargement vendeuse, donc à court terme, on pourrait créer un petit dip et ça suivrait totalement le scénario que nous avons
avons mis en place sur le Bitcoin. Et si on regarde sur le RSI, on est toujours au-delà des 50 avec un triple top ici de plus en plus bas. Donc attention, on pourrait revenir tester les 50 de RSI dans un premier temps et ensuite pourquoi pas trouver petite consolidation pour essayer de se relancer. Donc on surveille bien tout ça. Le crypto total n'est pas dans une mauvaise disposition. Je ne suis pas en train de nous dire qu'on va mettre en place un M-top et qu'on va revenir chercher les bas-fonds aux 767 milliards. Absolument pas. Je pense simplement que les acheteurs ont bien poussé. On a déjà réalisé de belles performances sur certains altcoins. On est non loin de la zone de rechargement vendeuse. Donc potentiellement qu'on risque de se faire légèrement rejeter pour aller chercher une zone de support intermédiaire et notamment les 1000 milliards, vous le savez, cette zone psychologique qui pourrait nous permettre de trouver un rebond dessus et surtout de créer énormément de peur puisque tout le monde se dirait ici, ok, on va partir bien plus bas et finalement on part totalement de l'autre côté. Donc attention là aussi sur le crypto total, il va falloir surveiller ça prudemment. Peut-être que cette fin de semaine va nous permettre de pousser légèrement, mais de toute façon, on est dans cette zone de rechargement vendeuse. Donc attention à court terme et à moyen terme de ce qu'il pourrait se passer. On pourrait avoir un petit dip, ce qui ne serait pas une catastrophe pour notre portefeuille, bien au contraire. Ça nous permettrait du coup de pouvoir retrouver des opportunités et des positions d'achat à bon compte. Le dollar maintenant, comme d'habitude, le dollar pour l'instant malheureusement ne nous donne pas d'indication concrète. On n'a pas encore de disposition de M-top qui veut se mettre en place. On est ici un petit peu en train d'hésiter, on voit sur cette correction avec des mèches qui sont directement revendues, donc ça veut dire qu'il y a une certaine pression vendeuse, mais on a aussi directement des mèches qui sont rachetées, donc une certaine pression acheteuse. Donc attention sur le dollar maintenant, on voit que les 0,382 sont en train d'être combattus, on est en train de les regagner, on surveille tout ça. Comme d'habitude, vous le savez, pour ma part, je vous l'ai dit, j'attends d'avoir un top sur le dollar, donc vraiment ici qu'on marque un top sur le dollar pour pouvoir me dire que le Bitcoin pourrait trouver un rebond et donc que c'est ok, on peut essayer de relancer le marché crypto à la hausse. Ensuite, la deuxième chose que j'attends évidemment sur le dollar avant de pouvoir me dire qu'il va partir à la baisse, c'est un fameux M-top. Il me faut ici ce double top pour pouvoir corriger avec la cassure de la ligne de coup. Là, à ce moment-là, j'aurai totalement ma validation pour me dire ok, le dollar perd en force, donc de l'autre côté, le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie vont reprendre en force et c'est un petit peu ce qui pourrait nous soulager et nous permettre de trouver un certain bottom. Donc on surveille tout ça, on a un petit rebond qui est en train de s'être fait, on attend de voir ici le M-top qui pour l'instant n'est pas du tout mis en place, on est en train toujours de tenir des bottoms de plus en plus haut, donc le dollar à court terme n'est pas encore dans une disposition baissière, on a bien déchargé en plus de ça malheureusement, on était dans la zone ici de surachat, on est revenu sous la zone de neutralité, donc attention au dollar, attention à ce qu'il pourrait nous réaliser, on pourrait pourquoi pas sur cette fin de semaine trouver un rebond et tout le monde se dirait ok le dollar repart, ça ferait corriger le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie et ensuite on marque le top, plus bas évidemment que le précédent pour vraiment affirmer et valider un M-top et une fois qu'on aura ça, à ce moment-là sur la semaine prochaine, on pourrait avoir un retour du marché crypto. Donc on surveille tout ça, là encore pour l'instant ça ne reste que des suppositions, le dollar ici ne nous valide aucune indication concrète pour nous dire ok on part à la hausse ou ok on part à la baisse, on est en train de tester la demande, on est en train de voir si les acheteurs ont de la force ou si les vendeurs ont de la force, donc on surveille ce qu'il se passe et on s'assure surtout de ne pas trouver un rebond ici qui nous amène plus haut que le précédent top puisque là à ce moment-là ce serait totalement une mauvaise news. Donc on surveille tout ça, le dollar, mettez-le dans votre watchlist, c'est vraiment pour moi l'indicateur de bottom ultime sur le marché crypto. Ensuite, on est ici sur Ethereum. Ethereum qui est en train de réaliser parfaitement ce que nous avions vu dans la vidéo précédente puisque nous sommes dans cette zone de résistance entre les 1700 et les 1750 $. On avait dit qu'on allait sans doute trouver potentiellement ici une consolidation à l'intérieur puisque nous n'avions pas assez de force et étant donné qu'on est dans la zone ici, comme vous le voyez, dans laquelle les acheteurs sont essoufflés, c'est la zone de surachat. Donc, c'est un très bon signal ici de se mettre à consolider en dessous de cette zone. Ça va permettre ici aux acheteurs sur Ethereum de récupérer de la force. Ça va permettre aussi aux vendeurs d'essayer de récupérer la main et tant que les acheteurs gardent la main, alors dans ce cas-là, les vendeurs vont simplement s'essouffler en essayant d'exercer une certaine pression vendeuse. On est toujours dans une très belle disposition, on voit qu'on fait ici des tops de plus en plus haut, donc parfait, il n'y a aucun problème sur ça, le momentum pour l'instant est toujours acheteur, la dynamique aussi, on voit qu'on a des bottoms aussi de plus en plus haut, donc pour l'instant, Ethereum est toujours bien résilient, on est dans une belle disposition, attention tout de même, on voit que depuis le 18 juillet 2022, on a un volume qui est décroissant, donc on a eu la poussette, on est en train de consolider, c'est tout à fait normal ici d'avoir un volume décroissant pendant une consolidation, mais maintenant quand même il va falloir qu'on reste prudent et qu'on s'assure que les acheteurs tiennent bien les zones pivots. Si on regarde maintenant sur le MACD, on a eu une première divergence baissière qui s'est mise en place, une deuxième légère divergence et on est en train de tester la zone de neutralité. Là pareil, comme je vous l'ai dit depuis le début de l'émission, si on se fait rejeter, mauvais signal, on risque de corriger. Par contre si on arrive à trouver rebond, alors à ce moment-là on peut potentiellement essayer de consolider plus longuement et ensuite essayer de se relancer. Donc on surveille bien tout ça sur Ether, on est en train de retester le MA4
89. Si on arrive à rester au-dessus, c'est un très très bon signal. Ça nous montre qu'à court, moyen, mais aussi long terme, on est ici sur une disposition acheteuse qui se tient puisque les acheteurs tiennent le MA89. Par contre, si on s'en fait rejeter, attention à ne pas quitter le ruban de moyenne mobile. Et si on regarde légèrement maintenant au niveau du RSI, on a des divergences baissières qui se mettent en place depuis ici 1, 2, 3, 4 tops. Donc attention là encore, on pourrait potentiellement connaître un léger dip, revenir chercher les 52 RSI pour revenir tester la demande et revenir à la neutralité, puisque là on est plus dans le surachat. Donc ça nous permettrait tout simplement de se faire rejeter de l'EMA89. On reviendrait peut-être chercher ici les 1500 $, les fameux 1500 $, ce fameux niveau de support intermédiaire qui en plus de ça est une zone psychologique. Donc on reviendrait le chercher, tout le monde se dit ok attention, Ethereum est en train de corriger, on va partir bien plus bas et finalement on revient chercher immédiatement un top plus haut que le précédent. Donc là pareil, Ethereum est dans une disposition à court terme, j'ai envie de dire, qui est plutôt latente. Soit on consolide, soit on crée une légère correction. On n'est pas dans une disposition totalement baissière, on n'a pas pour l'instant de M-top qui se met en place. Donc Ethereum, après avoir réalisé ici plus de 100% de hausse, a simplement tranquillement la nécessité de récupérer de la force et de se mettre ici dans une meilleure disposition. Et ensuite, on a ici quelque chose qui nous montre que le Bitcoin est vraiment en train de préparer quelque chose. C'est la Bitcoin dominance. On est venu ici, comme vous le voyez, vous vous rappelez, on était vraiment dans ce très beau W qui était d'une très belle disposition haussière. On est venu corriger en V-top, ce qui est assez particulier. Et ce V-top, en plus de ça, nous a fait passer des 48,44 au 41%. Donc, on a corrigé sur un V-top ici de manière très, très prononcée sur la Bitcoin dominance. Donc, c'est assez particulier. Je pense évidemment que la majorité des acteurs du marché aujourd'hui, les gros acteurs, les fonds de gestion, les whales, etc., se sont penchés sur le dip des altcoins, qu'ils ont essayé de racheter un maximum le dip des alts, puisqu'on a eu des alts qui ont été totalement bradés. Je vous rappelle, c'était de l'ordre de 80 à 85% de correction. Mais attention maintenant, j'ai quand même cette impression que la Bitcoin dominance est en train de vouloir essayer de se remettre dans une disposition haussière. Donc ça enverrait quoi comme signal? Ça enverrait simplement comme signal que dans les prochains temps, on pourrait voir un Bitcoin plus fort que les altcoins et donc qui réalise de meilleures performances que les altcoins. Donc il va falloir qu'on surveille tout ça, qu'on reste bien prudent et qu'on attend d'avoir évidemment un beau W qui se met en place. Mais en tout cas, la Bitcoin dominance ici nous montre des signaux assez forts. On a ici une première divergence haussière, une deuxième divergence haussière sous la zone de neutralité. Donc franchement, ici, il y a de quoi venir essayer de casser la zone de neutralité et essayer de repartir à la hausse. Donc la Bitcoin dominance est plutôt dans une belle disposition. On est toujours dans les bas-fonds, donc dans la zone de survente dans la Bitcoin dominance et pareil sur le ratio long short. Donc attention à la Bitcoin dominance. Je pense que le Bitcoin nous prépare quelque chose. Il y a un fort mouvement qui est en train de se préparer. Comme je vous l'ai dit, on compresse la volatilité. On ne donne pas réellement les indications nécessaires. Les acheteurs tiennent toujours la majorité de leur zone pivot. Donc il y a vraiment quelque chose qui se prépare ici sur la Bitcoin dominance dans les semaines à venir. On va surveiller tout ça et surtout on va essayer d'être du meilleur côté du train. C'est-à-dire que si la Bitcoin dominance se relance, il faudra essayer de s'atteler au Bitcoin ainsi que aux big caps, donc les grosses capitalisations. Et si malheureusement la Bitcoin dominance corrige, à ce moment-là, on pourra évidemment essayer de s'atteler un petit peu plus aux altcoins. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire pour soutenir la chaîne, pour soutenir le travail fourni, mais aussi pour me faire comprendre que vous kiffez ce type d'émission, puisque je sais à quel point ces derniers temps, je suis en train de chercher les meilleurs formats d'émissions, ceux qui vous plaisent le plus. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis, si vous avez des idées aussi de nouveaux formats qu'on pourrait essayer d'appliquer à la chaîne. Je suis tout ouïe, comme d'habitude, vraiment c'est grâce à vous qu'on en est là et c'est surtout grâce à vous que l'on arrive petit à petit à réaliser de plus en plus de qualité. Donc je sais que j'ai vraiment l'oreille très ouverte par rapport à ce que vous me dites en commentaire à chaque fois. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a vraiment fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission. On a un Bitcoin qui est assez frileux, il va falloir qu'on reste prudent et qu'on surveille ce qu'il se passe. Une Bitcoin dominance qui elle est vraiment dans une disposition assez forte. Donc on a potentiellement ici un Bitcoin qui est en train de préparer quelque chose, de préparer un très fort mouvement. Et comme vous le savez, on va être ensemble sur les semaines et peut-être mois à venir. On va vraiment regarder ça ensemble parce que évidemment, on va chercher à être du meilleur côté du train. On n'a pas envie d'être à l'intérieur du marché crypto si on vient corriger, mais on n'a pas non plus envie d'être à l'extérieur du marché crypto si on vient partir à la hausse. Donc si vous voulez comme d'habitude essayer de comprendre ce qu'il pourrait se passer et surtout faire en sorte d'essayer d'être dans le meilleur côté du train, alors n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à activer la cloche. C'est totalement gratuit, ça va vous aider un maximum et surtout ça va nous permettre de vivre l'aventure ensemble. Donc voilà la team, en tout cas ça m'a fait super plaisir. Comme d'habitude, vous le savez, je vais vous dire à demain ou à bientôt dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.